Salut! Bienvenue dans la première capsule Milduc Moto. Très contente de te présenter ma première capsule. J'espère que ce sera que la première et qu'il y en aura une belle suite. C'est mon petit côté instructeur moto qui sort aujourd'hui. Mais avant de te parler de ça, je veux te souhaiter une excellente saison de moto. On est resté enfermé un petit peu, hein, tout le monde. Et puis, on est dans la frénésie de vouloir respirer de l'air, les bonnes odeurs du printemps, prendre du soleil, faire quelques kilomètres juste pour dire qu'on a sorti la moto. Bon, je suis d'accord avec toi. Il y a certaines personnes qui vont dire on ne les sort pas, il est trop tôt, il fait trop froid, les routes ne sont pas lavées, mais ce n'est pas dans ce sujet-là que j'ai le goût de rentrer. J'ai le goût de partager avec toi une façon d'aborder la route et une façon de gérer ton pilotage. Si tu veux bien, je t'amène avec moi dans la vigilance avec anticipation. Fait que j'en profite pour cette petite capsule. Alors, je te reviens tout de suite après l'intro. Done up in leather and breathing a fire, yeah. She was out on the floor, taking everyone higher, yeah. She said, hey baby, don't you know that I'm a dancer? She said, hey baby, I'm the question to your answer. Alors, bienvenue dans la capsule Milduc Moto avec le sujet du jour, vigilance avec anticipation. J'aimerais partager aujourd'hui des notions de sécurité routière qui sont chères à mes yeux, chères à mon cœur, qui sont importantes pour moi de véhiculer cette notion-là. Puis la notion qui est importante pour moi, c'est pas juste d'être vigilant, c'est d'ajouter l'anticipation. La vigilance, c'est super bien, mais c'est encore mieux quand on peut ajouter l'anticipation. Toutes les motocyclistes d'expérience vont dire qu'en moto, tu ne veux pas être en réaction. Puis, je te dirais, plus tu vas aller chercher des informations visuelles, plus tu vas analyser d'informations visuelles, plus tu vas être en anticipation. L'anticipation, c'est la meilleure solution de ne pas avoir à faire de freinage d'urgence, par exemple. Tu n'as pas de deuxième chance en moto non plus. Puis on a passé l'hiver à conduire nos véhicules et par chance, on a des motos, on peut les sortir, mais on n'est plus d'une cage. Et puis les seules protections que tu as, c'est celles que tu portes. Mais le plus bel outil que tu as pour ne pas avoir à les utiliser, c'est la vigilance avec anticipation. J'aimerais ça te montrer un petit peu qu'est-ce que ça comporte. On va aller voir la description. Fait que la définition, pas la description, mais la définition. La définition de vigilance, c'est de la surveillance attentive et soutenue. Fait que par là, je veux dire que oui, tu fais un balayage visuel, tu observes, tu vas chercher de l'information visuelle. Mais l'anticipation, c'est de prévoir ce qui va arriver et d'adapter ta conduite d'avance. Donc, ce n'est pas tout de voir l'information, mais c'est qu'est-ce que tu vas en faire, comment tu vas l'analyser et comment tu vas adapter ta conduite en conséquence. J'ai des petits exemples pour toi, super le fun, des exemples que j'ai pris en photo en début de saison, puis que j'aimerais te partager. Je te donne un exemple comme ici.
On voit très bien qu'il y a de la neige. C'est sur le bord de la rivière en plus. Et probablement que si tu observes comme faut l'image ou la photo ou le paysage, oui, on voit qu'il y a un signal avancé de courbes successives. Mais si tu regardes comme faut, il y a des fortes chances que cette surface d'asphalte-là, qui est un petit peu maganée, on s'entend, qui n'a pas séché de la journée. Elle n'a pas eu d'ensoleillement de la journée. Fait que lorsqu'on est en bordure de rivière en plus, à des journées qui commencent à se réchauffer, comme à ce temps-ci, mars, avril, il y a des bonnes chances que la surface d'asphalte soit comme une petite glace, une fine couche de glace noire. Fait que de là, l'importance de faire attention quand tu vas aborder ta courbe, en plus de la fameuse gravelle attaqueuse tueuse de motocyclistes. C'est un sujet que je trouve très pointu. Bon, OK, je fais du hors-route, mais même avec des motos de route, si tu adaptes ta conduite et ton pilotage en conséquence des surfaces sur lesquelles tu roules, il y a des bonnes chances que, entre toi et moi, la moto, elle ne fera pas beau moteur. On s'entend, tu adaptes ta conduite. On continue. Je t'amène ailleurs. J'aimerais que tu regardes ce qu'il y a devant toi. On voit quoi ici? Je te laisse observer. Moi, je vois beaucoup de choses en m'en venant. OK, je me suis arrêtée en bordure de chemin pour pouvoir prendre la photo, mais imagine-toi que tu t'en viens et que tu roules un chemin comme ça. J'attire ton attention sur l'ombre que la haie de cèdre a fait toute la journée. Oui, on voit l'eau qui dégouline ou qui déferle de l'entrée de cour, probablement qui vient avec ça de la gravelle. Mais le petit point le plus important, ce n'est pas l'eau qui est le problème, c'est l'eau où ce que c'est à l'ombre. Il y a des bonnes chances encore là que tu aies une petite fine couche de glace ou une petite glace noire, très, très sournoise et très problématique. Puis je ne sais pas si tu vois, il y a une ferme aussi à ta gauche avec une belle courbe. Moi, ça m'indiquerait qu'il y a peut-être de la machinerie agricole, qu'il y a peut-être aussi des traces de boue, de tracteurs dans les alentours. Donc, j'adapterais ma position tout de suite à passer à gauche. Je n'irai pas passer là parce qu'il peut cacher un trou d'eau. Ça peut cacher un autre trou aussi. Puis si tu regardes bien, l'asphalte a de l'air fissuré. Fait que je contournerais un petit peu dans mon tiers gauche de voie pour aller passer à cet endroit-là. Deuxième des choses, si tu passes là et que tu ne vois pas s'il y a un trou et que ta roue peut passer dans un nid de poule. On sait qu'en début de saison, on n'est pas fou, là. On est capable d'adapter notre conduite avec les nids de poule qui sont très présents en cause du gel, des gels. On ne fera pas le procès de ceux qui entretiennent les routes, mais on est quand même capable de profiter des routes et d'adapter notre conduite en conséquence de la qualité de l'asphalte. C'est peut-être pour ça que je fais un petit peu plus souvent du hors-route qu'avant. Puis les motos qui sont de type adventure ou hors-route ont des très bonnes suspensions, fait que ça devient confortable. C'est ça. Fait que, on passe à une autre image, si tu veux bien. On voit quoi ici? Ben, si tu regardes bien, ben, j'aime bien le fait que j'ai pris cette photo-là. Bon, oui, il y a de la neige. Il faisait chaud cette journée-là. Il faisait quand même un petit 15 degrés. Tu vas me dire que ce n'est pas très chaud, mais en début de saison, quand on a le goût de commencer à rouler, c'est bien, mais il y a des fortes chances que cet endroit-là ait passé la journée encore là à l'ombre. Et il y a des belles courbes successives qui s'en viennent avec une recommandation de vitesse. Ce n'est pas des limites de vitesse. Quand tu as un panneau qui termine en 5 en jaune, donc 55 km/h, ça pourrait être 45, 65, ce sont des vitesses recommandées. Tu pourrais rouler à 50 ou tu pourrais rouler à 60.
Par contre, je ne sais pas si tu vois, il y a comme un véhicule qui est en train de vouloir sortir de son entrée de cour. Et c'est juste au moment où ce que l'ombre est encore présente, puis il y a une autre section un petit peu plus loin, en bout de courbe. Je ne sais pas, je vais essayer avec ma souris. Si tu vois ici, on a encore de l'ombre. Fait que la voiture qui est juste là, avec une vitesse recommandée, ben, c'est pas pour rien qu'il y a une vitesse recommandée. Si tu regardes, ben, il y a probablement d'autres entrées de cours de maison. Pourtant, on est en campagne, ça a l'air bien tranquille. Puis ici, probablement, si tu regardes comme il faut l'asphalte, ici, cette surface-là, elle n'a probablement pas séché de la journée. Elle a eu toute l'humidité de la nuit avec la fraîche et a eu de l'ombre probablement une bonne partie de la journée. Fait que c'est déjà en train de se refroidir énormément. C'est le problème qu'on a ici, c'est la perte d'adhérence qu'on pourrait avoir, même si l'asphalte est très propre. En début de saison, ce qui va arriver, c'est que vu que l'asphalte est froide, tu peux avoir une perte d'adhérence. Encore là, la moto ne fera pas beau moteur, mais on s'entend que ce n'est pas là que je vais faire un freinage d'urgence. Si je m'en viens avec ma vigilance, j'observe ma surface d'asphalte et l'anticipation avec possiblement le véhicule qui veut sortir en marche arrière de sa cour, je vais commencer à soulager ma poignée des gaz. Puis d'être capable de m'assurer que l'automobiliste qui est là m'a vu et éviter d'avoir à faire un freinage d'urgence ou un contre-braquage. Parce que le meilleur freinage d'urgence que tu vas avoir à faire, c'est celui dont tu n'auras pas besoin. Et en sachant qu'en début de saison, tu peux avoir une perte d'adhérence par les petits débris qu'il peut y avoir sur la chaussée ou la chaussée froide, bien, ajuste ta vitesse en conséquence. C'est aussi simple que ça. Tu vas revenir à la maison en un morceau, on en passe un autre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Fait que tantôt, je t'ai dit, un petit losange jaune comme ça, c'est un signal avancé. Chaque fois que dans le code de la sécurité routière, tu vois un losange, c'est un signal avancé. Puis quand c'est jaune, c'est un danger potentiel. Donc, une courbe n'étant pas un danger en tant que tel, mais te signale quelque chose. Le chemin n'est plus droit. Et si j'observe comme il faut, ici, à ma gauche, j'ai une belle entrée de cour de campagne qu'on voit de la boîte, de la fameuse boîte, et on voit des traces. Je ne sais pas si tu vois. Alors donc, si je te montre, oh, on s'en va de l'autre bord. Si je te montre un peu de plus près et que tu aurais observé au loin le silo qui est ici, il y a une bonne possibilité qu'avec un silo comme ça, il y ait de la machinerie agricole. Fait qu'en début, puis même fin de saison, et au mois de mai aussi, mi-mai, fin mai, dépendamment de la température, il y a les semences, il y a la machinerie agricole qui vont aller travailler dans les champs. Puis merci beaucoup parce que vous nous nourrissez à semer dans vos champs puis faire des belles récoltes. Donc, on va s'attendre peut-être avec la courbe, qui est quand même une courbe aveugle, je ne vois pas, il y a l'air d'avoir une petite inclinaison aussi. La possibilité qu'il peut avoir de la machinerie agricole, parce que si on regarde, les traces ne sont pas si secs que ça. Bon, ils ont peut-être passé la veille ou dans la journée, mais ça montre qu'il y a du va-et-vient qui est quand même assez récent. Encore là, ben, j'adapterais ma conduite, puis si je verrais une machinerie agricole, je me garderais une distance. L'autre chose, ben, c'est les débris sur la chaussée. C'est pas là que je vais aller faire une courbe dans une limite de vitesse de 90, même si je n'ai pas de recommandation de vitesse pour cette courbe-là ou ces courbes successives-là. Je vais quand même adapter ma vitesse en conséquence des débris que j'ai sur le chemin. Alors voilà. Un autre. Là, je suis déjà en train d'analyser mon début de courbe. Et je ne sais pas si tu vois ce que je vois ici. L'été, c'est incroyable. J'ai toujours à cette courbe-là, à cet endroit-là, mes amis vont connaître le chemin. C'est le chemin de la ferme du Bassin pour s'en aller à Pierreville. Il y a toujours de la gravelle en entrée de courbe.
Puis s'il y a de la gravelle ici en entrée de courbe, ben, il y a des bonnes chances aussi qu'il y en ait encore un petit peu plus loin. Fait qu'ici, j'ai une courbe aveugle avec une chaussée qui a beau temps, mauvais temps, printemps, été, automne. J'ai toujours des débris qui sont sur l'asphalte. Fait que, encore là, j'analyse, j'anticipe un danger qui est la possibilité de gravelle, puis je vais adapter en étant en anticipation et non pas en réaction. Quand quelqu'un arrive ici où il y a le panneau puis ajuste sa vitesse en courbe, il est déjà trop tard. L'idée, c'est d'ajuster ta vitesse avant d'entrer en courbe pour être capable de garder ton adhérence puis d'être capable de voir où est rendue la gravelle. Si tu vois ici, les traces, souvent, la personne va même prendre très large pour sortir de son entrée de courbe. Fait qu'imagine, toi, tu t'en viens comme ça à sens inverse, puis tu vois un véhicule qui sort de la courbe et qui en prend très large. Ça aussi, c'est un autre danger potentiel. Un autre, tu vas me dire, c'est la même place. Et non, c'est le même chemin, mais ce n'est pas la même courbe. Fait que tantôt, on a parlé qu'il y a le 55 km/h. Fait que je ne sais pas si tu l'avais vu. Et dis-toi toujours que si il y a une vitesse recommandée, c'est jamais pour rien. Il y a toujours une raison. Encore là, tu vois, j'ai une entrée de cours en gravelle, puis on voit encore des traces de gravelle au sol. Et si j'amène encore un petit peu plus loin, est-ce que tu avais vu ici le panneau avec la traverse de camion qui, ben là, le panneau est plié, mais c'est dans 100 mètres, il y a une entrée-sortie de cours avec des camions, probablement un commerce qui est dans les environs, mais c'est une sablière en plus. C'est une petite sablière qui est dans ce secteur-là. Fait qu'imagine sur le chemin toute la poussière de roche qu'on peut retrouver. Alors, d'être vigilant, oui, tu as vu la gravelle, mais oui, tu as vu, waouh, une super courbe. Mais à 55 km/h de vitesse recommandée, il y a une raison. La raison étant qu'il y a probabilité ou possibilité de présence de camions sur ton chemin. Alors voilà, voici mes petits trucs de vigilance avec anticipation. Puis un autre conseil que je te suggère, mais fortement, de venir me voir, de m'appeler si tu as besoin d'aide. Ça va me faire plaisir. Je donne des blocs de rafraîchissement, de formation. On peut revoir ensemble les manœuvres de base, on peut revoir les notions de courbe, mais on peut voir aussi la façon de piloter avec anticipation et vigilance. Non pas juste de la vigilance. Dernière chose que je veux te dire, si ça te tente, puis je te suggère fortement, en début de saison, trouve-toi un endroit, un terrain, amène des amis, fais-toi un après-midi ou un avant-midi dans un stationnement où il n'y a pas personne, ou un stationnement où tu peux tu peux pratiquer tes freinages d'urgence, ton slow race. Slow race, ça, je vais t'en reparler, mais c'est une course au ralenti. On fait une course du plus lent, des manœuvres à basse vitesse, des virages. Pratique-toi. Reprends contact avec ta moto. Des fois, juste une petite après-midi entre amis, c'est juste un beau défi. Fait que sur ce, je te souhaite vraiment, mais vraiment une super belle saison de moto. Puis je suis vraiment contente de te partager des petits trucs comme ça. Puis je vais t'en refaire d'autres parce qu'oublie pas, la moto, c'est fait pour se détendre. Puis je t'invite à visiter mon site www.milducmoto.com. Salut! Bonne saison!